Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter en fait tout ce qui est swatch et entre guillemets maquillage première impression avec la palette Stone Vibes de Urban Decay, donc qui est sortie début du mois de septembre. Si les swatchs et comment j'ai réalisé le maquillage de mes yeux vous intéressent, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc tout d'abord je vais procéder au swatch sur mon bras et à la description de la palette avec juste un zoom sur le produit, et ensuite on passera au tutoriel juste après et je vous retrouve en fin de vidéo pour faire un petit bilan sur cette palette. Allez, c'est parti, on va faire un unboxing de la palette, la nouvelle palette Urban Decay, la Stone Vibes, qui est sortie là en début de mois de septembre. Je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist du mois de septembre. Donc je vais déjà, bon, au niveau du packaging, hein, j'avais vu pas mal de photos et de vidéos. Regardez, moi déjà, rien que l'emballage en carton, il est juste sublime. Ça joue beaucoup, encore une fois, sur le fait que ce soit... il y a de l'extrait de tourmaline dedans, donc qui est dans les fards imitation un peu gemme semi-précieuse. Donc tout d'abord, c'est une palette qui contient du coup 12 fards comme ceci. Vous avez 4 fards mat et vous avez 8 fards qui sont en fait des fards métalliques enrichis en tourmaline. Et vous avez également un pinceau double embout avec un applicateur plat et un applicateur un petit peu plus touffu et étoffé pour pouvoir estomper vos fards. Donc on va commencer à ouvrir cette palette là tout de suite. Si je ne vous dis pas de bêtises, je vous remettrai quand même juste ici le prix de la palette, puisque vous pouvez la trouver sur le site de Urban Decay France ou sur le site de Sephora. Donc moi en l'occurrence j'ai attendu sa sortie sur le site de Sephora qui était du coup en exclu en avant-première sur le site avant la disponibilité en boutique, et je voulais faire ça puisque j'avais un code promo qui était valable jusqu'au 13 septembre sur le site, et du coup j'ai eu moins 25% sur la palette, alors que sur le site d'Urban Decay ce n'était qu'une promo de 20%. Alors, wow, effectivement, regardez-moi ce packaging de fou. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Regardez, vous avez tout ça qui est en relief. Moi comme ça à vue d'œil ça me rappelle les améthystes non, enfin les géodes d'améthyste non polis, non raffinés, on va dire ça comme ça. C'est un peu l'effet que ça fait. Alors vous avez un effet un peu multicolore en dessous, encore une fois cet effet un peu pierre ou marbre qui est sur le fond. C'est un emballage plastique assez résistant. Hop, et voilà comment se présente la palette. Donc vous avez un grand miroir et vous avez ces 12 fards magnifiques. Donc 4 mat et 8 métalliques. Donc c'est vrai que les couleurs sont juste dingues. Vous avez 4 fards mat, donc des fards qui je pense sont idéaux pour pouvoir s'en servir en complément de ces fards hyper métalliques, hyper lumineux. Vous avez un neutre blanc cassé, vous avez un orangé couleur peau un peu claire, vous avez un marron rouge et vous avez également une espèce d'aubergine qui tire un peu sur le marron et qui a l'air d'être légèrement nacré. Il n'a pas l'air d'être complètement mat. Et vous avez ensuite les 8 fards métalliques. Donc vous avez un phare un peu rose gold, un phare qui tire entre le violet pâle et le rose, un phare qui est complètement doré, un phare qui est plutôt bleu clair, un phare vert, un peu kaki, un phare qui est complètement duochrome, il me semble que ça c'est un de ceux qui m'intéresse le plus, un phare bleu marine un peu, et vous avez également un phare violet. Donc c'est vrai qu'en règle générale les teintes violettes ne sont pas forcément celles qui m'attirent le plus, et pourtant je ne sais pas pourquoi dans cette palette c'est vraiment des couleurs qui m'attirent énormément. Encore une fois, comme je disais dans ma vidéo wishlist, ce sont vraiment c'est une palette en fait qui m'a fait de l'œil très rapidement. Je suis certes collectionneuse, mais c'est vrai qu'en règle générale, les palettes Urban Decay, je les aime énormément. La première palette que j'ai jamais achetée, à cause d'Elsa Makeup à l'époque où j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, c'est la palette Naked 2 et que j'ai encore et que j'utilise encore assez régulièrement. Alors, on va passer tout de suite au swatch. Je mon bras ici, donc voilà, après les mats clairs en général, ceux ne se voient pas forcément hyper bien. Vous voyez un petit peu le genre de qualité de fard qu'on a. Hop.
Donc ça, j'ai pas énormément insisté pour pas me faire trop de chutes. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus ce rendu très métallique, magnifique. Vous voyez un petit peu le genre de couleur que ça fait. Ça c'est encore une fois, ça fait un peu un effet duochrome celui-ci. Entre le bleu clair et le rosé. C'est assez joli. Et en fait, ça fait un blanc un peu glacé gris qui se trouve juste ici. Donc je suis désolée, encore une fois, comme je filme à la lumière naturelle, c'est un petit peu aléatoire. Ensuite, le sublime doré un peu bronze qui, encore une fois, a l'air d'être assez duochrome. Il y a des petites pointes de rosé dedans. Ensuite, on a cette espèce de violet rose qui est vraiment très rosé par contre là du coup quand on le swatch, et qui en fait une fois sur la peau a un sous-ton très violet avec la nacre rosée qui ressort. Et ensuite la dernière teinte mate de la rangée, vous voyez, qui est très pêche claire. Hop, je sais pas si elle va réussir à beaucoup ressortir sur ma peau claire, mais hop. Cette espèce de petit orangé qui peut être super joli, je pense, pour marquer le creux. Donc voilà, ça c'est la première ligne. Donc vous avez ici, en teinte très pâle, on ne voit pas bien, c'est la teinte Good Karma. Ensuite vous avez la teinte Jade, vous avez la teinte Opale Aura, vous avez la teinte Tiger's Eye, donc œil de tigre, vous avez la teinte Vibes et vous avez la teinte Antidote. Voilà, ça c'est la troisième teinte mate qui est un marron chocolat assez avec des sous-tons plutôt rouges. La cinquième teinte, comme je disais, très duochrome, que c'est le genre de teinte que j'adore porter. Alors là, effectivement, quand on l'applique, ça fait c'est surtout la teinte marron qui ressort. Ce n'est pas trop la teinte duochrome. Et là, hop, je vais en rajouter encore un petit peu pour apporter ce côté assez duochrome qui reste pas mal collé au doigt finalement. En fait, c'est quelque chose entre le rose, le marron et avec une nacre, un effet duochrome marron vert. Ensuite, la teinte Oro, qui est donc un magnifique bleu bien profond. Là, il n'y a pas d'effet duochrome du tout, juste cet effet métallique. Ensuite, la teinte Raw Energy, qui est donc en fait ce violet avec un effet très grisé duochrome aussi. Et qui au final apparaît beaucoup moins violet que ce que je pensais, qui ne se voit quasiment pas finalement. C'est peut-être un petit peu la déception de la palette parce que moi je m'attendais à quelque chose de très violet, très prononcé. Je suis en train d'essayer de voir si en le travaillant un peu plus. Voilà, en fait, finalement, Raw Energy et Opale Aura, c'est un peu le même genre de teinte. La seule différence, c'est que ici, vous avez une teinte plutôt froide, grise, alors qu'ici, vous avez un sous-ton légèrement violet, mais c'est rien de très prononcé. Et enfin, les deux dernières teintes, vous avez Meditate, qui est juste très jolie avec un effet duochrome. Hop. Qui est en fait un peu un effet rose gold avec une espèce de duochrome avec une nacre un peu violette. Et la teinte Third Eye, qui est en fait un marron violet, un peu aubergine. Voilà. Voilà donc les swatchs de la palette Stone Vibes d'Urban Decay. Le côté très lumineux. Alors pour une fois je vais commencer par les yeux puisque étant donné que comme je vous disais au début de la vidéo ces fards là je ne les connais pas encore très bien, j'ai peur qu'ils me fassent trop de chutes et comme je n'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes sous les yeux, je vais commencer pour une fois par le maquillage des yeux pour changer un petit peu. Pour tout ce qui concerne le teint et le
reste du maquillage, je le ferai hors caméra, mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment juste pour faire un focus sur la palette Stone Vibes, donc comme je vous disais au début de la vidéo. Alors, je vais commencer tout d'abord par préparer, en fait, unifier mes paupières. Hop, par-dessus, je vais mettre un petit peu de poudre libre pour fixer mon correcteur. Je vais également, même si je vais de toute façon venir remettre un petit peu de correcteur après, histoire qu'il n'y ait pas trop de chute, mettre un petit peu de poudre à l'arrache sous les yeux. Je vais venir appliquer un petit peu de base, c'est la Primer Potion et c'est la teinte Minor Sin, qui est une teinte un petit peu nacrée comme je vous avais montré dans mon dernier tuto et que je viens appliquer et estomper au doigt. Alors aujourd'hui, hein, comme vous le savez, étant donné que c'est une palette que je ne connais pas encore, je vais venir vraiment appliquer, ça va être les couleurs et les mélanges se feront comme ça. Hein. Donc déjà, ce que je vais venir faire, c'est appliquer la teinte qui se trouve juste ici, c'est la teinte Good Karma, pour faire une base bien propre avec un pinceau assez large comme ceci. Et ça permettra aussi de pouvoir bien estomper les fards après qu'on met par-dessus. Alors je vais aussi venir utiliser le pinceau qui se trouve dedans, parce qu'en général les pinceaux Urban Decay, j'en suis plutôt contente. Alors je tiens à préciser quand même que les fards métalliques sont quand même recommandés à appliquer au doigt, puisqu'en fait il va pas y avoir de rendu de couleur si vous ne l'appliquez pas au doigt, puisqu'ils ne sont pas faits pour être appliqués au pinceau. Alors du coup, je pense que ça, je vais l'utiliser surtout pour appliquer les fards mat au coin externe et en ras-cils. Et du coup, là, je vais commencer avec le pinceau estompeur et je vais venir appliquer la teinte Antidote qui se trouve juste ici. Je l'applique en coin externe et dans le creux pour commencer à définir la forme. Voilà, déjà pour l'effet, un petit peu pour donner une première base. Ensuite, je vais venir appliquer ce fard qui est juste ici, qui s'appelle, c'est la teinte Hext. Et je vais venir l'appliquer avec le petit pinceau beaucoup plus dense dans le coin externe. Hop, on commence à appliquer en tapotant, juste pour essayer de donner un petit peu plus de définition au regard. Et petit à petit, on vient rajouter de la couleur pour marquer le coin externe. Et on vient flouter le tout. Juste histoire de bien marquer le coin externe. Et on le fait jusqu'à avoir la teinte qu'on souhaite. Moi j'ai envie de faire un petit peu plus prononcé, donc j'y reviens. Voilà, déjà pour apporter plus de définition, je pense qu'on y est. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, je pense que ce que je vais faire, je vais appliquer d'abord une teinte assez claire vers le coin interne. Donc, je pensais notamment à la teinte Vibes qui se trouve juste ici, comme je vous aurais montré sur les swatchs juste avant. Je pense que c'est ce qui va apporter pas mal de lumière au coin interne. En revanche, j'hésite encore. Je pense qu'aujourd'hui, je vais rester sur un classique genre de teinte que j'aime beaucoup. C'est la teinte Bloodstone que je vous ai montré juste avant, qui est en fait une teinte duochrome avec une pointe de vert. Et je verrai si je reste comme ça ou si je rajoute un petit peu de jade homme bleu. Aujourd'hui j'ai envie de quelque chose assez vert et on verra pour la suite. Donc je vais commencer directement avec mon annulaire, directement à la teinte Vibes. Alors là c'est plutôt du fait que j'applique au doigt que je touche en fait la partie basse de la partie du coin interne en bas au ras de cils. Donc c'est plus on va dire une mauvaise gestion de ma part que des chutes. Je m'excuse pour la luminosité, je filme comme toujours à la lumière naturelle et ça ne fait que changer. Je vais venir appliquer au centre de la paupière la teinte Bloodstone, donc comme je vous disais celle-ci qui a un effet duochrome un peu entre le rose et le vert que je trouve juste trop belle.
Et on vient recouvrir un petit peu à la limite entre les deux pour vraiment que les deux teintes se mélangent et avoir juste ce côté lumineux au coin interne. Et on vient rajouter la couleur jusqu'à ce qu'on soit satisfaite. Voilà le genre de teinte un peu duochrome que ça fait, je trouve ça trop beau. Et je vais venir retravailler un petit peu avec le fard Hext le coin externe. Pour bien faire un rendu un peu fumé sur l'extérieur, je trouve ça trop beau. Voilà pour le côté fumé de la paupière supérieure. Et bien évidemment, on vient enlever l'excédent de poudre. Et mis à part, comme je disais, quelques chutes que j'ai fait ici à cause du fait que j'ai appliqué en fait en bas, je n'ai pas vraiment eu plus de chutes que ça. Il y a quelques nacres évidemment qui sont tombées, des paillettes un peu plus épaisses. Mais je trouve que c'est plutôt super joli. Je vais essayer, je pense, de rajouter un tout petit peu de la teinte Vibes en coin interne, juste pour apporter encore un peu plus de lumière. Ensuite, je vais passer au maquillage du teint et je reviens pour finir le maquillage du ratil inférieur. Allez, on va venir finir le ratil inférieur et je vais juste corriger un petit peu parce que j'ai l'impression que de ce côté-là, ça me fait un peu plus en effet œil tombant que de l'autre. Donc on va venir remonter un petit peu la couleur ici. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais rajouter un petit peu de la couleur Good Karma sur l'arcade pour finir le maquillage de la paupière supérieure. Hop, on va venir estomper pour flouter les bords. Et ensuite on va s'occuper du ratil inférieur. Je vais d'abord utiliser la teinte Antidote, la plus claire pour définir un petit peu en dessous. Avec la teinte Hext, on va venir marquer le ratil. En prenant bien la tranche du pinceau pour venir faire quelque chose de très fin. Et ensuite on estompe. Et voilà pour la touche finale pour les yeux. On n'a plus qu'à mettre un petit coup de spray terre fixateur, donc toujours le même, le All Nighter d'Urban Decay. Et sur les lèvres, je suis restée dans le nude avec le rouge à lèvres liquide mat Pure Hollywood de Anastasia Beverly Hills. Voilà donc comment j'ai réalisé le maquillage de mes yeux aujourd'hui à l'aide de la palette Stone Vibes de Urban Decay. Comme je vous l'ai présenté récemment en début de mois dans ma vidéo wishlist beauté pour la rentrée 2020, je n'ai pas pu résister et effectivement j'ai craqué sur cette petite beauté. Donc palette qui contient 12 fards, 4 fards mat et 8 fards métalliques irisés. Vraiment très joli, donc c'est ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Et alors pour une vidéo première impression, là, je suis plutôt relativement satisfaite de la palette. Les 4 fards mat sont vraiment très beaux et vont pouvoir être vraiment très utiles au quotidien. En revanche, je suis légèrement un tout petit peu déçue sur le rendu de certains fards. Je m'attendais pas forcément à ce genre de teinte que j'avais pu voir un petit peu sur internet en swatch. En revanche, je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies malgré tout. Je pense qu'en les travaillant un petit peu, je devrais réussir à obtenir le rendu que je souhaite. Mais effectivement aujourd'hui j'ai vraiment voulu utiliser la teinte que je préfère dans la palette qui est la teinte qui est juste ici, donc dans la rangée du bas,
à côté du fard mat le plus foncé, c'est la teinte Bloodstone qui se trouve juste ici. Et vraiment je suis super contente parce que elle a vraiment un fini que je trouve vraiment hyper joli, comme vous aurez pu le voir juste avant sur les zooms sur le maquillage. Et mais écoutez, en tout cas pour une première impression, c'est plutôt concluant. Au-delà de ça, le packaging est juste super canon, comme je vous ai montré sur le zoom. En fait, ça fait un peu un effet améthyste non raffiné dans une géode. Je trouve ça super joli. Donc le packaging, c'est un grand oui pour moi et une grande réussite. Donc voilà un petit peu mon avis sur la palette, comment j'ai réalisé le maquillage de mes yeux aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez craqué pour la palette, ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire et de discuter avec vous sur ce sujet. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu, à cliquer juste ici pour vous abonner ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous invite également à cliquer juste ici et ici pour découvrir mes dernières vidéos. Elles sont pleines de bons plans et d'astuces qui je pense pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!